Caché dans la campagne se trouve Augy-sur-Aubois. Dans ce bourg paisible, Annie et René Heinrichs ont ouvert il y a 15 ans un refuge, un hébergement pour les marcheurs qui suivent le GR 654. Ce chemin de grande randonnée, ou GR, emprunte en France l'itinéraire vers Saint-Jacques de Compostelle. À Augy, les pèlerins peuvent passer la nuit à nos repos. C'est ainsi qu'Annie et René ont appelé leur refuge. ...15 jaar gasvrijheid, 15 jaar no repos. Maar hoe is het nu zo gekomen? Wel nu, in 1994 ben ik zelf voor de eerste keer onderweg geweest naar Santiago de Compostela. Ik heb onderweg veel pijn geleden, maar ik heb onderweg ook heel erg veel mooie zaken meegemaakt. Heel erg mooie mensen ontmoet. Eentje was onze Herman Jozef uit Duitsland. En samen hebben we zo heel erg veel mooie plekken gehad waar we gastvrij werden ontvangen, dat ik heb gezegd tegen mezelf, als ik ooit in de gelegenheid ben om pelgrims te gaan ontvangen, om iets voor pelgrims te kunnen gaan doen, dan doe ik dat. En 2001, le rêve de René se réalise. À Augy, il achète une vieille ferme et la transforme en hébergement. Les débuts furent modestes, mais à présent, par an, 200 pèlerins dorment à nos repos. Aujourd'hui, Patricia, une Française originaire de Normandie, est accueillie. Bonjour. 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 Bienvenue à votre repos, c'est ici comme ça. Merci. Bonjour Patricia. Ah, mon nom est Annie. Je suis Annie. Bonjour, Kees. Vous avez téléphoné? Oui, ce matin. Oui. Je peux dormir là aujourd'hui? Oui. Oui. Et, L'inquiétude de Patricia n'est pas surprenante. Oui, ça s'est bien passé. Elle sait d'expérience que trouver un toit est incertain. Je me suis retrouvée un soir sans rien. Le curé avait refusé d'ouvrir le presbytère. J'avais rencontré quelqu'un qui avait porté mon sac et puis il m'avait dit « non, le curé n'est pas content parce que vous n'avez pas averti ». Donc j'ai repris mon sac, je suis allée dans un bistrot. Dans un bistrot, on m'a dit allez voir la fleuriste. Je suis allée voir la fleuriste qui m'a dit téléphonez à cette dame-là. J'ai téléphoné à la dame. Et la dame m'a dit je viens d'enterrer mon beau-père. Je lui ai dit vous inquiétez pas. Dans mon guide, il y avait un hôtel. Je vais à l'hôtel était fermé. Il était transformé. Je dis c'est pas grave, j'ai lu qu'on pouvait aller à la mairie ou à la gendarmerie. La mairie était fermée. À la gendarmerie, on m'a dit faites le 17, on peut pas vous accueillir. Après, je me suis dit bon, je vais aller voir les pompiers. Et quand je suis allée sur la route des pompiers, il y avait une camionnette avec une dame dedans qui me dit comment allez-vous? Je lui dis écoutez, c'est un peu dur là ce soir. Et elle me dit montez dans ma camionnette. Et elle m'a ouvert sa maison. C'était une artiste. Elle avait un moulin de 10 pièces. Elle m'a ouvert les draps, elle m'a ouvert le frigidaire. Elle m'a dit voilà la clé. Moi je m'en vais en week-end. Si vous voulez rester 2 jours, restez 2 jours. Mettez la clé. Et j'ai rencontré un ange. Patricia a été chanceuse de trouver un refuge aujourd'hui. Il faut toujours avoir un peu de chance pour trouver un refuge dans cette partie peu peuplée de la France. C'est la raison qui a poussé Annie et René à choisir cette région pour y ouvrir un refuge. Leur refuge offre plus que juste un lit. Le nom l'indique. De herberg heet No Repos. Normaal gesproken zou je zeggen in goed Frans notre repos. Maar dan gaat het alleen maar over de rust voor jou en degene die het dichtst bij je staat. Maar dit is no repos. Dat wil zeggen dat het ook de rust is voor vele anderen. Wij samen, wij als mensengemeenschap om heel breed te denken.
Maar ook no repos, omdat het meerdere rusten zijn. Het geestelijke rust die je hier kunt vinden. Sociale rust. Je kunt hier ook rustig in je eentje zitten. Je hoeft niet altijd bij de mensen te zijn. La paix est parfois perturbée par la volaille. C'est là le caractère rural de nos repos. En échange des soins attentionnés, on attend des poules, un œuf chaque jour. Cet œuf, les pèlerins le reçoivent à leur départ. Annie, een eitje. Ja? Oh, De kippen zijn echt niet goed bezig dit jaar hoor. Nee, dat is Dan zal waar. die nattigheid liggen. Ja. Ja, nou, we hebben in ieder geval een eiken voor de pelgrim. Dus ik kook het, want direct gaat hij op pad. Een ei. En een ei symboliseert een nieuw leven. En ook de pelgrims die op pad gaan, krijgen nieuwe kansen. Een nieuw leven. En daarom geef ik ze graag een ei. Voor the streams on the road. Merci everything you gave us for life and for... Merci infiniment. It's a symbol. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Pour Patricia, Santiago est encore loin, 1400 kilomètres. Après son long voyage, elle regardera la vie autrement. Cette expérience vécue par de nombreux pèlerins est représentée à Santiago et aussi sur la paroi latérale de l'église d'Oji. En dessous d'une croix figurent l'oméga et l'alpha. La dernière est la première lettre de l'alphabet grec, dans cet ordre. Oméga symbolise la fin de la vie présente, alpha, une nouvelle vie qui commence. Oji is een klein dorpje met maar 280 tot 300 inwoners, wat vroeger het dubbele was. En alleen in de 19e eeuw was het hier een bruisend stadje, want hier verbleven wel 5000 arbeiders, want hier werd de grondstof gedolven waar de tegels in de metro van Parijs zijn gemaakt. Nu is het dus een rustig dorpje, maar wij vinden het hier prettig en wij zijn nu al 15 jaar dus een beetje deel van deze gemeenschap. Annie et René occupent une place importante dans le village. Les villageois leur sont reconnaissants. Grâce à l'arrivée des pèlerins, le bar, restaurant, épicerie a prospéré. Émile Monet, l'ancien maire, en rêvait à l'ouverture de nos repos il y a 15 ans. Il se réjouit de la prospérité d'Oji. Et moi j'étais heureux parce que ce que nous apporte justement maintenant la voie des pèlerins passe à Ogy-sur-Bois, et il y a quand même, on a une petite supérette, un restaurant, bar, etc. Et ce qui donne, ça fait revivre un peu plus nos villages perdus. Donc c'est une satisfaction qui satisfait tout le monde. Moi, en tant que maire de l'époque et aujourd'hui, ça me donne une grande satisfaction. L'ancien maire est un sculpteur de talent. Il a invité René à admirer son art. Il n'est pas parent avec le peintre Claude Monet, mais ses œuvres méritent le détour. L'admiration de René le flatte, mais c'est pour une autre raison que l'ancien maire l'a attiré dans son jardin. Ça, c'est l'arbre du pépé. Voilà. Ah, mais c'est joli, c'est joli. Alors, j'ai une petite chose aussi à t'offrir. Ah oui? À toi et à ton épouse. Et à mon épouse En dessous, aussi. que tu peux mettre devant ton refuge. Merci.
avec tous mes compliments pour ton activité et pour ton service pour les pèlerins. 1 heure plus tard, la plaque orne la porte de nos repos. Cette plaque est un témoignage de gratitude gravé dans la pierre. Gratitude pour leur hospitalité. Daniel, sur le point de reprendre la route, est aussi reconnaissant à nos repos pour son court séjour. Daniel a passé la nuit à nos repos 1 jour après Patricia et, comme à tous les pèlerins, Annie lui donne un œuf. Alors ça dépend des lieux, enfin ce que je cherche toujours la même chose. C'est une qualité d'accueil. Et dans cette qualité d'accueil, qu'est-ce qu'on y met? On n'y met pas forcément un super repas, un superbe lit, on s'en fiche à la limite. Particulièrement, on dit toujours, le pèlerin remercie, il n'exige rien. Donc quel que soit le lieu où je suis, si les gens qui m'accueillent sont là, m'accueillent avec leur cœur et non avec leur tiroir-caisse, ça m'intéresse. Parce que je sais qu'on va partager un bon moment, on va échanger. Je vais beaucoup recevoir, je vais recevoir. Daniel marche lentement. Il a tout son temps. À Ogy, il passe devant des monuments rayonnants de tranquillité. L'intemporalité de l'ancienne croix, face au cimetière, en est un contraste frappant avec les enjeux actuels de la journée. Le temps, ne doit-il pas se laisser le temps? L'ancienne église d'Ogy ne marque plus l'heure. Il est toujours 9h moins 20. Même là, le temps s'est arrêté. Les monuments intemporels nous apprennent à ne pas perdre de temps avec des préoccupations futiles. We zijn nu in het kerkje van Ogy-sur-Aubois. Dat is een oud-Romaans kerkje uit de 12e eeuw. Helaas is er nog maar 1 of 2 keer per jaar een viering. Maar wij hebben hier een speciale band, want al onze jubileumvieringen, 5 jaar, 10 jaar en dadelijk 15 jaar, beginnen we hier altijd met een viering. En dit jaar zal die worden voorgegaan door de aartsbisschop van Bourges, samen met de pastoor van Sonquin, het dorp hiernaast. En een priester uit Nederland, onze vriend Fons van Hees, die vanaf het begin van de tijd dat wij de refuge hebben al die vieringen heeft meegedaan. En ja, wij hopen hier nog vaker te komen. Annie et René ont une relation particulière avec cette église. Non seulement en raison de la célébration du jubilé, mais aussi parce que des groupes de pèlerins y organisent parfois un office. Les chansons sereines les émeuvent. Le 15e anniversaire de nos repos se prépare activement. L'heureux événement reçoit toute l'attention qu'il mérite. Mais le travail quotidien continue. Les pèlerins vont et viennent. Ce travail est entièrement réalisé par des bénévoles. Les hôtes, les hospitaliers, reçoivent et guident les pèlerins. Avec le nouvel arrivant, Henny, tout se passe bien. Il faut dire qu'il est néerlandais et donc avec lui, la barrière de la langue disparaît. Nou, welkom in onze herberg. Kijk, dit is de woonkamer. Daar kunt u gebruik van maken natuurlijk. Hier is de badkamer. Het toilet. Ja. En dit is het keukentje wat u natuurlijk ook kunt gebruiken.
De koelkast waar u gebruik van kunt maken. Oké. En boven, dat is de slaapzaal. Dus dan gaan we daar even naar kijken. En waar komt u vandaan? Ik ben vertrokken vanuit Noord-Holland, de Walpraat. Zo. 1 mei, dus Ja. ik ben nu zo'n 6 weken bezig. zeg Ja. maar. En dat bevalt goed? Ja, tot nu toe, het is al zwaar, maar... Mooi zo. Ja. Kijk, dit is onze slaapzaal. Oké, dat is dat. Dus ja, ik zou zeggen, kies maar een bed. Oké, ik denk dat ik niet hoger zit. Deze week ben ik samen met Annie hospitalero in Norepo. En gedurende 2 weken doen wij nou het beheer over dit tehuis, dit pelgrimsoord. Dat doen we vanaf maart tot oktober met 12 andere stellen. En René en Hanny oefenen dan gedurende 6 weken ongeveer per jaar hun leiding uit hier in dit tehuis. Vandaag is het de 15e. Je bent nummer 114 dit jaar hier in deze refuge. En jouw naam staat hierop. Ja, mijn doopnaam Hermanus. Maar mijn roepnaam is Henny met IE. Henny, dan schrijven we Henny. Bezuien. Bezuien. Staat dat hier ook? Ja. Ja. Waar ben je vandaag vertrokken? Met het kasteel Groeshoeven. Groeshoeven, ja. Daar komen er heel veel van aan, ja. Oké. Ja, dat is een mooie afstand, dacht ik, hè? En morgen, is het al bekend waar je naartoe Ja, wil? naar Saint-Armand. Saint-Amand, ja. Goed. De eindbestemming van de tocht? Santiago, als het allemaal gaat lukken. Ja, dat is een mooi doel. Nog heel wat te gaan natuurlijk. Ja. Maar je bent ook al een heel eind op weg trouwens. Motivatie. Heb je daar... Een beetje veel shit meegemaakt de laatste jaren. Echt overlijdens. Dus dat is eigenlijk privé toestanden. En ook wel, merk ik, religieus begint ook wel een belangrijke rol. Ja. Oh, dat is wel mooi dan. Ja. Dat op de tocht naar voren komt. Religieus. En dan kan ik eigenlijk zeggen om persoonlijke reden dan ook vooral. Als ik dat zo hoor. Persoonlijke reden. Ja, het was misschien al bekend. Ja, de kosten zijn dan 10 euro. Okay. Dus als je die misschien heeft. En dan zal ik een mooie stempel in het paspoort zetten. Alsjeblieft. Dankjewel. De stempel, zal ik hem hier zetten of hier? Wat wil je? Ik weet niet hoe groot die is. Het is heel mooi werk. Het is heel dankbaar werk. Mensen die hier langskomen tonen die dankbaarheid ook. Steeds als ze hier opgevangen worden. En vandaar ook dat wij het met graagte doen en gedaan hebben. Non, mais je veux dire une chose. Les hospitaliers reçoivent également des gens du village pour converser, simplement. Michou est de ceux-là. Avec René et l'hospitalier, il prend des nouvelles du monde. Avec tous ses discours, Michou a la gorge sèche. Une gorgée viendra étancher sa soif. Et comme Michou parle beaucoup, il a besoin de plusieurs verres. Pak dan mijn tas ook mee, of mijn telefoontje, een tasje, een zakje. Als je het ziet. Ligt dat daar ook? Ergens in de buurt van de wijn. Le soir aussi, l'ambiance est agréable à nos repos. Partager un repas fait partie de l'hospitalité. Le verre de vin servi à table délie les langues. Les pèlerins sont heureux de parler, après avoir marché seuls toute la journée. 'S'avonds heb je dan naast eten en drinken en naast een bed toch ook wel behoefte aan een beetje gezelligheid, een beetje aanspraak. Ja, dat is wat je er toch dan, althans ik, van een herberg wel verwacht. Ja, dat denk ik inderdaad wel veel aan als je dit dan zo doet. En bonne compagnie, on ne voit pas le temps passer. À Ogy, n'est-il pas toujours 9h moins 20 ? Généralement, les pèlerins se couchent tôt. Demain, une nouvelle journée de marche les attend. Henny écrit vite quelques mots dans le livre d'or. Pour Annie, René et les hospitaliers, ces paroles sont la reconnaissance de leurs efforts et les incitent à continuer nos repos après 15 ans.
We hebben hier een gouden tijd gehad en uit dankbaarheid van 15 jaar gasvrijheid, 15 jaar rusten op vele manieren, geestelijk rusten, dat mensen hierbij kunnen komen, lijfelijk rusten, dat het lichaam rust krijgt, om een route voor te zetten en om te kunnen worden de mens die ze eigenlijk willen worden. En dat is ieder zijn eigen weg en daar hopen wij aan bij te dragen. Jesús Señor, Deus adiuvano, ultreia, Jesús Señor, Deus adiuvano.